Philippe. Pierre Maes de la Belgique dont vous nous parlez, on disait tout à l'heure que Patrick Drahi, le patron d'Alice, donc de fait d'RMC Sport, a demandé des comptes à l'UEFA. Il voudrait récupérer une partie des 175 millions d'euros qu'il a versés. Vous dites qu'il a très peu de chances de revoir son argent, mais il y a quand même un précédent puisque le patron de Canal+, ou plutôt Canal, a économisé des dizaines de millions d'euros en réussissant à rompre son contrat avec la Ligue de foot professionnelle. Pourquoi Canal+ a réussi là où, dites-vous, Altice risque d'échouer? Qu'est-ce qui a marché pour Canal+? C'est que, en fait, les délais de paiement prévus par les deux contrats dont nous parlons étaient différents. Donc, en fait, ici, il faut voir où est l'argent, dans quelle poche il est. Ouais. Ici, RMC a payé en avance, donc ils ont payé la moitié de la saison au début de la saison en août et la deuxième moitié en janvier, ouais. À la moitié de la saison. L'argent est dans la poche de l'UEFA. Tandis que pour la Ligue 1 et le contrat avec Canal+, il restait encore 2 tranches à payer. 14 mars, coronavirus, il restait plusieurs dizaines de millions à payer pour Canal. Donc l'argent est dans la poche de Canal. Il est facile pour Canal de dire il reste dans ma poche. Évidemment. Et s'ils n'étaient pas d'accord, on faisait un procès. Ça tardait. Donc j'imagine un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Camille Gruyer, je me tourne vers vous. Il n'y a plus de retransmission de foot à la télé. Pourtant, les abonnés à Canal+, à beIN Sport, à RMC Sport continuent à payer leur abonnement. Est-ce que ces chaînes-là envisagent un remboursement ? Alors non, pas du tout, pas de remboursement global prévu au programme, alors que effectivement les abonnés continuent à payer pour avoir très peu de matchs. Alors certes, on leur offre des contenus adaptés à la situation. Hein. Les chaînes ont mis en place des programmes assez rapidement sur des interviews de sportifs en confinement, des retransmissions de championnats historiques, des grandes finales de tennis, des événements, des programmes complémentaires, mais pas de remboursement prévu. Et ils vous disent quoi quand vous les avez contactés? Vous avez fait un papier là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Parce que justement, ils ont des freins en moins. C'est exact. Ils ont du foot en moins. Et le foot, c'est quand même ce qui tire l'abonnement à ces chaînes pour la majorité des abonnés. Hein. C'est le nerf de la guerre. C'est le foot. Les abonnés changent d'ailleurs d'abonnement à mesure que les droits changent de main. Et c'est ce que leur permet les abonnements sans engagement dont on se réjouit. Donc c'est une très bonne chose pour les abonnés de pouvoir partir quand ils veulent, mais enfin quand il n'y a pas de match et qu'ils continuent à payer, alors ils peuvent se désabonner, mais c'est pas leur souhait. Leur souhait c'est de voir du foot à la télé. Donc ce qu'ils auraient aimé, c'est effectivement que leur opérateur, que la chaîne les contacte en leur disant ok, bon, on voit bien que là il n'y a plus de foot, on va vous faire une fleur, on va vous enlever, on va vous faire on vous enlève 10 € sur votre abonnement exceptionnellement pendant le mois de mars par exemple, ou un geste commercial qui n'aurait fait que attirer la sympathie des abonnés au final. Et là, ils se retrouvent à demander au cas par cas, dis donc, moi, je me suis abonné à 4 chaînes pour avoir tous les championnats de foot, et puis je me retrouve à tout payer et avoir 0 match. Donc, ils les demandent, c'est ce qu'ils nous ont témoigné. Hein. Les abonnés sont venus me voir en disant mais c'est quand même une situation qui est problématique pour eux et tous auraient souhaité avoir un dédommagement. Ceux qui ont contacté les services clients de leur prestataire principal, que ce soit le FAI ou la chaîne directement, ont obtenu des ristournes. Donc c'est un peu la bonne nouvelle, mais nous ce qu'on aurait aimé, c'est qu'effectivement il y ait une démarche volontaire, un petit geste commercial qui fasse on a compris, on comprend très bien que vous êtes chez nous pour le foot. On va faire un petit geste et puis comme ça c'est il me semble-t-il un pas vers les abonnés qui ne peut que conforter la confiance en la chaîne. Les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet, j'imagine que vous les avez contactés et les chaînes également. Que vous ont-ils répondu? Ils nous ont répondu que non, ils n'avaient rien prévu de particulier, qu'ils avaient mis en place des programmes alternatifs, ils ont un peu botté en touche. Je salue au passage le geste commercial de Canal+, qui lui a facilité quand même à acquiescer à toutes les demandes des abonnés. C'est difficile de savoir exactement combien il y en a eu, des demandes en vrai. Est-ce qu'il y a que quelques dizaines de gens qui nous ont contactés ou est-ce que c'est un problème massif? Donc je pense qu'on aurait plus parlé si ça avait pris une ampleur démesurée. Les abonnés savent aussi que c'est transitoire et puis comprennent aussi que c'est la faute à personne finalement ce coronavirus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment donné, là, il y a une espèce de cascade de responsabilités qui s'enchaîne. Les diffuseurs continuent à facturer parce qu'ils n'ont pas le choix puis qu'eux-mêmes continuent à être facturés par l'UEFA. Donc bon, c'est une cascade de responsabilités qui fait qu'à la fin, il y a des dommages collatéraux à tous les niveaux et puis qu'à la fin, il faut espérer que tout se rétablisse au plus vite. Qu'est-ce que vous conseillez, Camille Gruyer, que chacun appelle chacun de ses fournisseurs? Est-ce qu'il est possible en France de faire une action de groupe ou est-ce que ça serait vraiment un tromblon pour écraser une mouche, comme on dit?
C'est un peu ça, parce que c'est très compliqué de mettre en place une action de groupe. Hein. Ça a l'air simple comme ça. On collecte les témoignages de personnes mécontentes et puis on agit tous ensemble. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça me paraît un petit peu démesuré comme moyen là pour obtenir un dédommagement. Vous savez, même quand c'est des préjudices qui vont vraiment au-delà de ce dont on parle ce matin, il est très difficile d'obtenir un dédommagement, même symbolique. Bien sûr, on l'a vu avec notamment les voitures diesel, par exemple. Entre autres, exactement. Ouais. Donc là, ça me semble un petit peu démesuré. Néanmoins, les personnes qui s'estiment lésées parce qu'elles sont abonnées exclusivement pour le foot, qu'elles n'ont pas trouvé satisfaction dans les contenus complémentaires, contactez le service client de votre fournisseur d'accès Internet ou le service client de votre opérateur, de votre distributeur de l'offre, de la chaîne, et discuter. Vous savez quoi ? Et je pense à quelque chose. Si beaucoup de gens, je vais avoir l'avis de Pierre Mess là-dessus, si beaucoup de gens d'abonnés à RMC Sport disent « nous on veut payer moins cher », ça fera un très bon argument pour Patrick Drahi pour obtenir gain de cause auprès de l'UEFA, ou est-ce que je dis une bêtise ? Certainement. Et je rejoins tout à fait votre intervenant sur les difficultés en fait des chaînes à péage à mettre en place une solution globale, parce que c'est énormément d'argent. Si Canal+ dit aujourd'hui à tous ces abonnés sport, c'est plusieurs millions, vous ne devez plus payer, c'est un manque énorme dans ces comptes. Et donc en fait il joue un peu sur l'inertie finalement des abonnés, et ils disent si vous voulez un remboursement, vous devez faire quelque chose, vous devez être actif. Donc ça veut dire qu'il y aura une masse de consommateurs qui vont pas bouger. Il y a personne en Europe qui a fait une solution globale de remboursement. Sky en Angleterre par exemple a fait exactement la même chose. Ils disent vous pouvez mettre votre abonnement sur pause, mais vous devez faire quelque chose. Et on a bien compris. Merci beaucoup de ces conseils.